Y a-t-il trois grands groupes de charismes, donc de ces dons donnés par Dieu afin de répandre l'Évangile dans le monde entier? Eh bien, pour le comprendre, il faut savoir que pour le moment, tant que nous sommes sur terre, la foi n'est pas évidente. Dieu ne veut pas manifester glorieusement la foi parce qu'il garde cette étape-là pour une deuxième étape, celle de l'heure de la mort où il apparaîtra dans sa gloire. En conséquence, on prêche des choses fantastiques, mais des choses qui ne sont pas démontrables. Alors, lorsqu'on veut répandre une bonne nouvelle comme cela, eh bien, il faut trois choses. Premièrement, il faut être capable de l'exprimer avec intelligence, telle qu'elle est. Et pour cela, il va y avoir deux charismes principaux, les paroles de sagesse qui parlent de Dieu lui-même en son mystère, et les paroles de science qui parlent de tout ce qu'il prévoit pour nous, le salut, et comment il nous y conduit. Deuxième étape, il faut que les gens puissent avoir quelques preuves de crédibilité, ou si ce ne sont pas des preuves, au moins des signes de crédibilité qui les touchent. Et dans ce groupe-là, il va y avoir une série de charismes. Le premier, c'est le charisme de la foi. Ça veut dire que la personne, il émane d'elle une telle foi que les gens en sont comme éblouis. Ils ont envie eux aussi d'y croire. Mais évidemment, ce charisme-là, il est subjectif, il est peut-être magnifique, il y a un charme qui émane de la personne, mais il faut tout de même quelque chose de plus fort. Et c'est ce que vont faire les charismes suivants. Le charisme pour faire des miracles. Des miracles, ça veut dire des faits extraordinaires qui ne peuvent être dus normalement qu'à Dieu. Évidemment, si un miracle est fait, comme la résurrection d'un mort, les gens vont être portés à croire. Pas obligés de croire, parce qu'ils peuvent chercher une explication naturelle ou un trucage, mais portés à croire tout de même. Parmi les miracles, le charisme de guérison sera le plus fort, parce que lorsque ça touche une personne malade, véritablement, eh bien les gens qui la connaissent sont touchés. Donc ça a une efficacité particulièrement forte, il faut le citer à part. Ensuite, s'il y a une chose qui est impossible à l'homme, c'est quand il annonce l'avenir, mais un avenir contingent, quelque chose qui n'est pas dans ses causes. Ou alors, lorsqu'il lit, je dirais, dans la pensée des personnes. Eh bien, au premier aspect, ce sera le charisme de prophétie. Comme l'a vécu par exemple la Samaritaine, quand Jésus lui a dit qu'elle avait eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. Elle est bouleversée, elle dit « cet homme-là est un prophète, il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Et enfin, dernier charisme, donc toujours dans cette crédibilité, le discernement des esprits. Ça veut dire qu'une personne est capable quasiment de lire dans l'intelligence d'une autre et de lui dire ses péchés par exemple, ce qu'elle a fait de bien, ce qu'elle a fait de mal. Mais aussi parfois de lire quand une personne est possédée, qui la possède? Est-ce un démon? D'où est-ce qu'il vient? Comment le chasser? Troisième groupe, enfin, eh bien, il ne suffit pas, je dirais, de savoir l'exprimer, il ne suffit pas de savoir montrer la crédibilité, il faut encore pouvoir l'exprimer. Ça veut dire que les autres entendent le message. Et pour cela, il faut savoir communiquer. Eh bien, pour aider à cela, une série de charismes vont être donnés par le Seigneur. Et le premier, c'est le charisme des langues. C'est ce qu'on voit à la Pentecôte. Pierre se met à prêcher en araméen ou en hébreu. Et les gens l'entendent dans leur langue maternelle. Ils comprennent parfaitement ce qu'il dit. C'est bouleversant, mais la communication se fait, c'est fantastique. Et un charisme qui va avec, c'est l'interprétation des langues. Ça veut dire que si quelqu'un se met à prêcher, au contraire, dans une langue inconnue, une langue très ancienne par exemple, qui n'est plus parlée par personne parce qu'il est pris par l'Esprit Saint, eh bien, s'il y a là quelqu'un qui sait traduire ce qu'il dit, par exemple, je ne sais pas, en babylonien, une langue disparue, eh bien, on a là le charisme d'interprétation des langues, qui est intéressant lorsque les paroles se font dans une langue méconnue. Donc on le voit, ces charismes sont donnés pour le temps de la terre, le temps où Dieu se cache, et ils ont bien comme but de répandre l'Évangile.